Bonjour à tous, bienvenue sur Gonogo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Aujourd'hui, on va pouvoir se positionner et se poser des questions sur un projet que moi j'aime beaucoup et qui a été soumis à pas mal de controverses par rapport à son prix. C'est le projet Casper. Donc le projet Casper qui est un projet blockchain. Donc ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est que on va se regarder la petite vidéo de présentation du projet. Donc Casper qui est donc une blockchain moderne, on peut dire ça comme ça. Donc faut savoir qu'en fait Casper est une blockchain qui est basée sur la technologie CBC. Donc CBC en fait c'est tout simplement au niveau de Ethereum, on est passé d'un Ethereum qui était Proof of Work, on va tout doucement vers un Ethereum qui est Proof of Stake mais avec une phase intermédiaire qui est donc Ethereum 2.0. Le CBC qui est développé par Casper, c'était tout simplement une partie de l'équipe d'Ethereum qui est partie pour développer la solution qui était directement censée être la solution de Proof of Stake sur Ethereum 3.0. Donc on est sur une blockchain qui est récente, où on est sur une technologie en fait qui va être au niveau des développeurs tenue, bien compris par beaucoup de personnes, à savoir que il existe en fait pour les développeurs des ponts pour passer de Solidity sur Rust pour Casper. Donc en fait il y a pas mal de choses possibles sur cette blockchain. Que vous dire de plus vraiment sur la blockchain en tant que telle. Moi je vais laisser la vidéo se terminer un petit peu, comme ça vous voyez un petit peu les arguments qui sont développés par la blockchain qui pour le coup elle est tournée relativement entreprise. Donc avec une utilisation d'énergie, bon ça on connaît, qui est très basse par rapport au Proof of Work. Donc où on a des systèmes de validateurs, du stacking classique, un petit peu aux alentours de 10%. Voilà. Bon, donc la vidéo étant posée, on a reposé un petit peu le cadre de ce qu'était Casper, donc comme blockchain. Concernant en fait cette blockchain là, donc c'est une blockchain qui a connu plusieurs levées de fonds. Une première levée de fonds de 14,5 millions sur une série A en juillet 2019, puis septembre 2020 14 millions, puis janvier 2021 11,9 millions. Donc on a dans les gros backers Blockchain, on a HK Digital Strategy, Rocktree, Akitias Group que je ne connais pas, Harrington que je ne connais pas non plus. Mais dans tous les cas, voilà, on a des gros backers, on a beaucoup d'argent qui a été positionné au début du projet et on est sur une technologie qui est fort prometteuse. Au niveau du suivi, Casper est un projet qui est très bien suivi vu que bon, vous pouvez voir sur Twitter, il y a 169 000 personnes qui suivent le projet. Un petit peu moins, même beaucoup moins de personnes sur Telegram vu qu'il est suivi par 22 000 personnes. Au niveau de la distribution des tokens, donc il va y avoir 10 milliards de tokens sur la blockchain.
qui sont séparés en plusieurs parties. Donc on a 8% qui est pour la team, 6% pour les advisors, il y avait 16% pour la vente de CoinList. Donc après il y a des associations caritatives. On a une première vente pour les validateurs, une deuxième vente pour les validateurs qui représente à peu près 30%. Après, il y a 16% qui sont pour incentiver les développeurs et il y a 10% pour la holding de Casper Lab. On va passer sur le graphique des prix pour justement parler un petit peu du côté sulfureux de Casper. Donc, faut savoir que Casper, quand il a été vendu sur CoinList, était très bas en prix. Et en fait, il y a tout simplement eu des sites où ça a spéculé avant la sortie du Casper sur le prix du Casper. Ce qui fait que lors du listing, le Casper a été vendu à des multiples incroyables et il est monté très très haut. Là sur le graphique, on le voit à 79 centimes, mais en réalité au tout début, il a pumpé beaucoup plus haut que ça. Donc on a comme ça un prix qui s'est rapidement effondré jusqu'à une dizaine de centimes. Et vous allez comprendre de toute façon pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc de toute façon, ce qui s'est passé sur la vie du début d'Autoken était pas vraiment le fait de Casper, parce que voilà, il pouvait pas savoir que ça allait spéculer sur la naissance du token. Et derrière, voilà, on a un prix qui s'est effondré. Donc prix qui s'est effondré pour plusieurs raisons, vous allez le voir. Donc prix qui s'est effondré déjà parce qu'il y avait eu une spéculation à outrance sur le début de vie de Casper. Et ensuite, on peut voir là au niveau de la market cap qu'en fait vous n'avez pas du tout le même graphique entre le prix et la market cap. C'est tout simplement parce qu'en fait Casper est un projet où la livraison de tokens a une très forte inflation sur son début de vie. Et justement, si je fais une vidéo aujourd'hui, c'est qu'on est à un moment un petit peu charnière où ça vaut le coup de se poser des questions. Concernant justement l'historique des levées de fonds, on a eu en fait une première partie en equity avec 900K en octobre 2018, 14,5 sur la série A en juillet 2019. Suite à ça, il y a eu des ventes de tokens. Donc là, pour le coup, on était vraiment sur les ventes pour les validateurs. Donc là, alors quand je parle des validateurs, c'est en proof of stake, vous avez besoin de validateurs pour vous valider les blocs. Et donc, il y a eu des ventes pour que les validateurs puissent rentrer. Donc, ces ventes-là, il y a eu une première vente à 14 millions où les validateurs ont touché les jetons à 1 centime. Donc, quand je vous dis 1 centime, et que vous voyez que le token était à 79, vous comprenez tout de suite qu'il y a eu un souci de valorisation du projet au tout début par rapport à ce que ont pu payer les seeds et les personnes qui étaient dans les premières runs. Deuxième à 11,9 millions où là ils ont touché à 15 centimes. Et ensuite il y a eu la vente de CoinList à 33,5 millions en mars 2021. Au niveau des différentes options, vous aviez donc 900 millions de Casper à 15 centimes sur la première option, 400 millions de Casper à 2 centimes la troisième option où vous aviez 400 millions à 3 centimes et quatrième option où vous aviez 100 millions à 1,5 centimes. Comme vous pouvez le voir, avec des livraisons dans le temps, où il y avait un lock-up et où derrière ça livrait. Donc là voilà, on sait que ça a locké, ça a livré, et ça pour le passage de la première année. Faut savoir que voilà, le projet est un peu décrié sur ses prix, on se dit ah, ça a énormément baissé. On est sur des prix qui se sont effondrés, Casper, c'est mort, c'est catastrophique, ça ne va pas du tout. Si on se positionne du point de vue des IDO, des pre-sales, des seeds, etc., faut savoir que Casper, à l'heure actuelle, est toujours
sur des multiples qui sont positifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu à l'heure actuelle de démission ou de vente à outrance des backers derrière. Donc on est encore à 1,3 pour ceux qui ont acheté le plus cher, et puis après voilà, sur les backers initiaux, ils sont encore à x3,6, avec de toute façon des difficultés pour pouvoir vendre, parce qu'en fait ces gens-là sont les validateurs, donc sont les nœuds validateurs, et en fait si vous les enlevez, les nœuds ne sont plus là, et donc vous pouvez plus faire tourner la blockchain, donc eux sont un peu bloqués, sont plus tenus par les rewards. Il faut savoir que au niveau donc des locks, comme vous le voyez là, en fait on arrive aujourd'hui au moment où il n'y a plus grand chose qui est, enfin il n'y a plus rien qui est locké. On a viré tous les verrous principaux, et donc là en fait tout a pu, enfin toutes les prises de profit ont été faites ou sont sur leur fin. Donc c'est important de savoir que là effectivement comme vous le voyez sur le graphique de la distribution, donc là je vous ai mis la petite flèche pour savoir où on en était aujourd'hui. Durant toute la première année, on avait une inflation qui était intenable, qui explique très largement, vu qu'en plus le prix avait été vraiment vu trop haut au début, plus une des livraisons de tokens incroyable, l'écroulement complet du prix du token est tout à fait justifié, compréhensible. Là, on arrive au moment où l'inflation se met à ralentir. Est-ce qu'on est arrivé tout en bas en termes de prix? Non, pas forcément, parce qu'on n'a pas encore fait très très mal aux backers du projet. Donc là, limite, ça veut dire que le projet est en super bonne santé. En réalité, on a fait mal en fait aux gens qui ont acheté le token, tout simplement aux personnes qui ont fait les IDO ou aux personnes qui sont rentrés en style. Mais à l'heure actuelle, voilà, les investisseurs de base sur ce projet-là, ils sont en pleine santé, tout va bien, et j'aurais tendance à dire, allons-y, let's go pour le prochain bull run. Donc là, le prix va pouvoir, vu qu'on est en plein bear market, peut-être encore un petit peu baisser, mais on est beaucoup moins impacté par l'inflation que ce que ça pouvait être tout simplement par le passé. Et donc là, on rentre dans la période où il va falloir commencer à regarder les graphiques et se poser la question, quand est-ce que je commence mon DCA, voilà, on arrive dans une période où la pression va être moindre. Dans les quelques mois à venir, on sera sur une pression qui sera beaucoup moindre au niveau vendeur. Les grosses panic sells ont déjà eu lieu, donc il y a peut-être encore un petit peu de gap à prendre, mais on rentre dans des périodes où dans quelques temps commencer à DCA sera pas forcément stupide. Pour confirmer effectivement le fait que la blockchain elle est encore bien vivace et que tout se passe bien, donc la vidéo que je vous ai mis là, elle date du début de l'année, donc pour représenter un peu le projet. Les validateurs que vous avez, ils sont toujours au nombre de 100, ils sont bien pleins, on a un APY à 10%, et donc là on est rentré en fait tout simplement dans une phase d'inflation où tranquillement les gens qui vont vouloir sortir vont sortir, mais là c'est plus forcément le moment de le faire. Par contre, ils vont stacker et profiter de se lancer pour le prochain bull run, et à mon sens à moi, commencer à proposer beaucoup dans l'écosystème, parce qu'à l'heure actuelle l'écosystème de Casper est plutôt réduit, il n'y a pas grand chose dessus, et justement ils vont avoir l'occasion là de délivrer. Voilà, donc j'espère que les éléments que je vous ai donnés là vous font comprendre un petit peu pourquoi le prix s'est effondré à ce point-là. Donc avec deux éléments, hein, la survalorisation à la base du projet, l'inflation qui était terrible jusqu'à il y a de ça encore peu, et le fait que tout simplement là un certain nombre de personnes commencent à virer, à liquider tout ce qui était loqué, en étant encore aujourd'hui toujours rentable.
Donc moi, pour moi, ça me semble plutôt être un projet qui est en bonne santé, avec un moment où ça commence à ne plus être ridicule de rentrer. Ou alors, si vous avez justement été séduit par Casper à une époque et vous vous dites, bon, là effectivement j'ai pris un petit peu cher, bah, c'est le moment peut-être de lisser un petit peu son prix. Surveiller que effectivement la vivacité du projet est toujours bien là, et que le nombre de validateurs ne baisse pas et qu'on est toujours sur des validateurs bien pleins. Après, dans tous les cas, comme je le dis toujours, je ne suis pas là pour vous donner des conseils en investissement. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Si vous avez envie de rentrer, vous rentrez. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont été dégoûtées par justement la chute du prix du Casper, et ça s'entend tout à fait. Sur ce, bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la rémunérer par un petit pouce, de vous abonner à la chaîne, et bah écoutez, vous pouvez passer faire un petit coucou sur le Telegram. C'est toujours agréable de voir que les vidéos sont un petit peu suivies. Je vous remercie, bonne journée, au revoir.